Il existe sur cette planète des lieux qui défient toute logique, des endroits qui, lorsqu'on les découvre pour la première fois, semblent irréels aux yeux de notre esprit. Des montagnes tout droit sorties d'un rêve, des lacs aux reflets impossibles, des rivières qui semblent avoir été peintes à la main et des formations rocheuses qui nous rappellent que la Terre cache encore des secrets que nous commençons à peine à percer. Aujourd'hui, vous allez parcourir les 20 recoins les plus incroyables du monde, là où la nature s'est montrée si audacieuse et si extraordinaire qu'il est difficile de croire qu'ils existent vraiment. Vous êtes prêts? C'est parti. Numéro 20, Grand Prismatic Spring, États-Unis. S'il y a bien un lieu que la nature a peint de ses propres mains, c'est le Grand Prismatic Spring de Yellowstone. Cette source thermale est la plus grande des États-Unis, mesure 113 mètres de diamètre pour 50 mètres de profondeur. Vue du ciel, elle ressemble à un œil colossal brûlant de nuances bleu profond, vert, jaune, orange et rouge intense. Chaque minute, elle expulse plus de 2000 litres d'eau à 70 degrés Celsius. Dans ces conditions extrêmes, des bactéries thermophiles prospèrent sur ses bords. Ce sont elles qui créent de ces couleurs surréalistes. Lorsque les premiers explorateurs ont décrit cette source multicolore dans leurs rapports, leurs supérieurs ont cru qu'ils avaient perdu la tête. Personne ne les a crus avant de voir les premières photographies. Numéro 19, le lac aux méduses, Palaos. Imaginez-vous nager au milieu d'une nuée de créatures translucides qui brillent doucement tout autour de vous. Elles ne vous attaquent pas, ne s'enfuient pas, bien où elles flottent simplement comme des esprits suspendus dans le temps. Le lac aux méduses, caché au cœur des Rock Islands de Palaos, s'est retrouvé coupé de l'océan il y a des milliers d'années. Privées de prédateurs, les méduses dorées qui l'habitent ont presque totalement perdu leur capacité à piquer. Résultat, des millions de créatures délicates pulsent sous le soleil, transformant le lac en une véritable galaxie vivante. Chaque jour, elles traversent le lac d'est en ouest en suivant la lumière, car leur tissu abrite des algues symbiotiques qui ont besoin de cette clarté pour survivre. Un écosystème qui a évolué en isolation totale pendant des millénaires, créant un spectacle unique au monde. Numéro 18, Engifoss, Islande. La troisième plus haute cascade d'Islande se jette d'une hauteur de 128 mètres au fond d'un canyon sauvage. Mais ce qui rend Engifoss surnaturel, ce n'est pas seulement sa taille, c'est son décor. Les parois du canyon révèlent des couches alternées de basalte noir et d'argile rougeâtre, un véritable code-barre géologique qui enregistre des millions d'années d'histoire volcanique. Ces strates rouges sont des sédiments d'une époque où l'Islande était couverte de forêts et de lacs. Il y a 2 millions d'années, sur le chemin, on croise aussi l'Itlanesfoss, une cascade encadrée par des colonnes de basalte hexagonales formant une cathédrale naturelle parfaite. Se tenir face à Engifoss, c'est voir la Terre archiver sa propre histoire dans la roche, la couleur et l'eau. Numéro 17, Canyo Crystals, la rivière aux 5 couleurs, Colombie. Dans un coin reculé de Colombie coule une rivière si extraordinaire qu'elle semble irréelle, Canyo Cristalesia. Et entre juin et novembre, elle explose littéralement en rouge, jaune, vert, bleu et noir. Une plante aquatique appelée Macarenia clavigera s'accroche aux pierres du lit et, lorsque le niveau d'eau et la lumière sont idéaux, elle fleurit dans des tons allant du cramoisi au fuchsia, créant l'effet d'un vitrail liquide. Le lit de la rivière est fait de roches polies et l'eau est si cristalline qu'on a l'impression de flotter au-dessus d'une mosaïque de couleurs. Pendant des décennies, l'accès y a été interdit à cause du conflit armé. Et cet isolement forcé l'a préservé dans un état de pureté quasi introuvable aujourd'hui. Numéro 16, les Dolomites, Italie. Dans le nord-est de l'Italie, les Dolomites s'étendent sur 150 km comme un mur de pierre défiant le ciel. Ce qui les rend uniques, et c'est le phénomène que les Italiens appellent enrosadira. À l'aube et au crépuscule, leurs sommets se teintent de rose, d'orange et de violet, comme s'ils brûlaient de l'intérieur. Ces roches constituaient le fond d'un océan tropical il y a 250 millions d'années. Ce qui est aujourd'hui des aiguillons verticales était autrefois des récifs coralliens sous des eaux équatoriales chaudes. Les Trecime di Lavaredo, 3 aiguilles jumelles s'élevant seules à l'horizon, sont le symbole le plus reconnaissable d'une région où le passé le plus lointain de la planète devient visible à l'œil nu. Numéro 15, Trolltunga, Norvège. Avez-vous déjà imaginé vous tenir sur une dalle de roche avec un abîme de 1100 mètres sous vos pieds? C'est l'expérience que propose Trolltunga, la langue du troll, dans les fjords de Norvège. Cette dalle de roche gneissique s'avance horizontalement depuis une falaise comme une langue de pierre surplombant le vide, avec les eaux turquoises du lac Ringedalsvatnet brillant tout en bas. Elle a été sculptée il y a 10 000 ans lors du retrait des glaciers, bien que la roche elle-même ait plus d'1 milliard d'années.
La randonnée aller-retour totalise 27 km et demande entre 10 et 12 heures de marche. Il n'y a pas de barrière, pas de filet, juste vous, la roche et le gouffre. Trolltunga est un endroit où la nature vous met au défi avant de vous offrir son plus beau panorama. Numéro 14, plage de Reynisfjara, Islande, sur la côte sud de l'Islande. Reynisfjara semble sortir d'un film de dark fantasy. Du sable volcanique d'un noir absolu, s'en des colonnes de basalte hexagonales s'élevant comme une forteresse de géants et les îlots Reynisdrangar surgissant de l'océan comme des silhouettes pétrifiées. La légende raconte que ces rochers étaient des trolls surpris par l'aube et changés en pierre. Mais il y a un détail crucial que chaque visiteur doit connaître. Les vagues ici sont traîtresses. Elles surgissent soudainement, sans prévenir, avec une force capable d'emporter quiconque se trouve sur le rivage. Plusieurs personnes y ont perdu la vie pour les avoir sous-estimées. La beauté de Reynisfjara est à la mesure de son danger. Numéro 13, Devil Tower, États-Unis. Au milieu des plaines du Wyoming, un monolithe surgit de terre à plus de 260 mètres de haut. Sa surface est couverte de colonnes hexagonales si parfaites qu'elles semblent avoir été dessinées par l'homme. La tour du diable s'est formée lorsque du magma s'est infiltré dans des couches sédimentaires il y a 40 millions d'années, refroidissant lentement pour se fracturer en ces colonnes polygonales. Pour les peuples autochtones, Lakota et Cheyenne, ce lieu est sacré depuis la nuit des temps. Leur légende parle d'un ours géant qui aurait laissé des griffures sur les parois en tentant de grimper. En 1977, la Tour du Diable est devenue mondialement célèbre en étant au cœur du film Rencontre du troisième type, consolidant son image de lieu où l'ordinaire et l'extraordinaire se rejoignent. Numéro 12, Boulders Beach, Afrique du Sud à quelques kilomètres de la ville du Cap, Boulders Beach offre une expérience inoubliable. D'énormes rochers de granit posés sur du sable blanc dessinent une côte sauvage. Mais ce qui rend cette plage unique, c'est sa colonie de Manchots du Cap. En 1982, seulement 2 couples avaient choisi ce coin pour nicher. Aujourd'hui, ils sont plus de 3000. Le Manchot du Cap est la seule espèce de son genre sur le continent et elle est menacée. Sa population a chuté de plus de 60% en 30 ans à cause de la surpêche et du changement climatique. La colonie de Boulder est l'une des rares à être stable grâce à la protection du parc national de la montagne de la Table. Venir ici n'est pas seulement un plaisir pour les yeux, c'est observer des décennies de conservation porter leurs fruits. Numéro 11, cratère Barringer, États-Unis. Dans le désert de l'Arizona, il existe une cicatrice parfaitement circulaire que l'univers a gravée dans la Terre il y a 50 000 ans. Le cratère Barringer mesure 1,2 km de diamètre et 170 mètres de profondeur. La météorite voyageait à 12 km par seconde lors de l'impact, libérant une énergie équivalente à 10 millions de tonnes de TNT. La chaleur fut si intense qu'elle a fondu la roche du sol pour la transformer en un verre naturel appelé impactite que l'on peut encore trouver sur place. Lors de la préparation des missions Apollo, la NASA y a entraîné ses astronautes car le paysage ressemble étrangement à la surface lunaire. Se tenir sur son bord et regarder vers le bas, c'est réaliser de façon viscérale que la Terre est un corps céleste exposé au cosmos. Si cette vidéo vous surprend, c'est le moment idéal pour laisser un like et vous abonner à la chaîne. Chaque semaine, nous vous faisons découvrir les lieux les plus incroyables de la planète que peu de gens connaissent. Ne manquez pas ça. Numéro 10, Gorge du Verdon. De France, dans le sud de la France, le Verdon a mis des millions d'années à sculpter l'un des canyons les plus spectaculaires d'Europe. Les gorges du Verdon s'étendent sur 25 km et atteignent par endroits 700 mètres de profondeur avec la rivière d'un vert émeraude brillant au fond comme une veine de lumière. Le contraste entre les parois de calcaire blanc, presque lumineuses, et l'eau d'une couleur d'une intensité folle n'est pas un effet d'optique. C'est le résultat des minéraux dissous, de la profondeur et de l'angle du soleil à cette latitude. On peut l'admirer depuis les sommets ou le parcourir en kayak entre des parois qui semblent se refermer au-dessus de nous. Le Verdon nous rappelle notre propre petitesse face à l'œuvre du temps. Numéro 9, Parc des singes de Jigokudani, Japon. Dans les montagnes enneigées de Nagano, se trouve une image devenue le symbole du Japon. Des macaques japonais immergés dans des sources thermales alors que la neige tombe tout autour d'eux. Le parc de Jigokudani, dont le nom signifie « vallée de l'enfer », doit son surnom aux vapeurs géothermiques qui jaillissent des falaises. Les macaques sont les seuls primates non humains au monde à utiliser régulièrement des bains chauds pour réguler leur température. Et il y a encore plus étonnant, ce comportement a été initié en 1963 par une seule jeune femelle et s'est propagé par imitation au reste du groupe. C'est un cas documenté de transmission culturelle chez les primates.
une tradition apprise qui se transmet de génération en génération depuis plus de 60 ans. Numéro 8, les îles Féroé, Danemark, au milieu de l'Atlantique Nord. Les îles Féroé existent comme un monde à part. 18 îles de roches volcaniques recouvertes d'une herbe émeraude, des falaises tombant à pic dans l'océan, des cascades plongeant directement dans la mer et des villages où le temps semble suspendu. Avec à peine 55 000 habitants pour plus de 80 000 moutons, leur isolement extrême en a fait l'un des rares recoins d'Europe où la nature commande encore sans partage. Le joyau le plus photographié est le lac Sørvágsvatn qui, sous certains angles, semble flotter au-dessus de l'océan, plusieurs mètres au-dessus des vagues. C'est une illusion d'optique si parfaite et persistante qu'on a du mal à y croire, même en la regardant de ses propres yeux. Numéro 7, lac de Resia, Italie. Au centre d'un lac silencieux émerge un seul clocher d'église. Il n'y a pas de village autour, pas de cloche. Il est seulement l'eau, la brume et la mémoire. En 1950, les autorités ont inondé l'ancien village de Curon pour construire un barrage hydroélectrique. Plus de 160 familles ont été déplacées. Tous les bâtiments ont disparu sous l'eau sauf ce clocher du XIVe siècle, qui dépasse du lac comme l'ultime témoin de ce qui fut. En hiver, le lac gèle et il est possible de marcher sur la glace jusqu'à sa base. La légende raconte que par les nuits de brume, on peut encore entendre l'écho d'une cloche pourtant retirée il y a des décennies. Le lac de Resia est un lieu où le passé flotte littéralement sous le présent. Numéro 6, Rastrack Playa, États-Unis, dans la vallée de la mort, des rochers pesant parfois des centaines de kilos se déplacent tout seuls, laissant de longs sillons dans la boue séchée. Pendant des décennies, personne n'a vu ces pierres bouger. Seules les traces apparaissaient, des lignes droites, des courbes, des zigzags, prouvant qu'elles avaient voyagé sur des centaines de mètres. Les théories se sont multipliées, vents violents, champs magnétiques, interventions humaines nocturnes. En 2014, des scientifiques de l'Institut Scripps ont résolu l'énigme. Lors des rares jours d'hiver où il pleut, une fine pellicule de glace se forme. En se réchauffant au soleil, la glace se fragmente en plaques que le vent pousse comme des voiles, entraînant les rochers avec elle. Le processus ne dure que quelques heures et se produit si rarement que personne n'en avait été témoin direct pendant des années. Numéro 5, Mont Fuji, Japon, avec ses 3776 mètres et son cône parfaitement symétrique. Le mont Fuji est à la fois le plus haut sommet du Japon et son symbole le plus emblématique. Pour le peuple japonais, il possède une dimension spirituelle qui dépasse largement la géographie. Pendant des siècles, son sommet était jugé trop sacré pour être foulé par des pieds ordinaires. Aujourd'hui, entre 200 000 et 300 000 personnes en font l'ascension chaque saison. Ce que peu de gens savent, c'est que le Fuji est un volcan actif. Sa dernière éruption remonte à 1707 et avait recouvert Tokyo de cendres. Les géologues le surveillent en permanence. Le Fuji change à chaque saison, blanc en hiver, entouré de cerisiers au printemps, vert en été, auréolé d'érables rouges en automne. Il reste le même tout en étant toujours différent, comme toute chose véritablement grandiose. Numéro 4, le rocher de Guatapé, Colombie en Antioquia, Colombie. Un monolithe de granit rose s'élève à 220 mètres au-dessus du paysage comme s'il était tombé du ciel. Pour atteindre le sommet, il faut gravir plus de 600 marches construites à l'intérieur d'une faïence naturelle qui parcourt la roche de haut en bas. Depuis la cime, le réservoir de Guatapé s'étend avec ses 1592 îlots couverts de végétation émeraude parsemant l'eau turquoise. Il y a une histoire que peu de guides racontent. Quelqu'un a tenté d'inscrire le nom de la municipalité en lettres géantes à la base du rocher. Ils n'ont terminé que les 2 premières lettres et demie, GU, avant d'être expulsés par les habitants d'un village rival. Ces lettres tronquées sont encore visibles aujourd'hui sur la paroi de pierre. Numéro 3, le Cervin, Matterhorn, Suisse et Italie, à la frontière entre la Suisse et l'Italie. Le Cervin s'élève à 4478 mètres avec une symétrie si parfaite qu'elle semble impossible pour la nature. Ses 4 faces triangulaires pointent exactement vers les 4 points cardinaux. La première ascension eut lieu en 1865, menée par l'alpiniste Edward Whymper. 7 personnes atteignirent le sommet. 4 moururent lors de la descente, quand la corde qui les unissait se rompit. Aujourd'hui, près de 3000 personnes tentent de grimper chaque année. Environ la moitié doit abandonner avant le sommet et environ 500 personnes ont perdu la vie sur ses flancs depuis 1865. Le Cervin ne semble pas seulement sortir d'une légende, il possède l'histoire pour le prouver.
Numéro 2, chute du Niagara, bien États Unis et Canada. Les chutes du Niagara font partie de ces endroits dont la réputation est en deçà de la réalité tant qu'on ne les a pas vus en personne. Ce système de 3 cascades déverse plus de 2800 mètres cubes d'eau par seconde sur une chute de 57 mètres. Ce grondement, ce mur de vapeur, cette vibration dans la poitrine, rien de tout cela ne peut être capturé en photo. Ce que peu de gens savent, c'est que les chutes se sont formées il y a seulement 12 000 ans, quand les glaciers ont libéré les eaux du lac Erie. Et l'érosion les a déplacés de plus de 11 km depuis lors. En 1969, l'armée américaine a temporairement détourné le débit pour étudier l'érosion. Pendant des mois, la cascade fut littéralement à sec. Finalement, il fut décidé de laisser la nature suivre son cours. Les chutes du Niagara sont magnifiques, elles sont puissantes et inévitablement temporaires, comme tout ce qui est vraiment grand. Numéro 1, forêt de Fanal, Madère, Portugal, et nous arrivons au numéro 1. Sur l'île de Madère, il existe une forêt qui n'appartient pas à notre époque. La forêt de Fanal est l'un des derniers vestiges de la Laurisilve macaronésienne, une végétation subtropicale qui couvrait une grande partie de l'Europe il y a plus de 15 millions d'années. Les glaciations ont effacé presque toute cette végétation de la planète. Ici, grâce au climat humide et stable de Madère, elle a survécu. Les arbres ont entre 500 et 800 ans. Leurs troncs vieux tordus, couverts de mousse et de lichen, se dressent dans la brume constante qui enveloppe la forêt presque toute l'année. Quand la lumière du soleil réussit à filtrer à travers la brume, la forêt semble éclairée de l'intérieur, comme si les arbres émettaient leur propre lumière verte. Ces arbres étaient déjà là quand les premiers navigateurs portugais ont aperçu Madère en 1419. Entrer dans le Fanal, c'est se rappeler, de la manière la plus physique qui soit, que nous ne sommes que des hôtes récents sur une planète d'une ancienneté inimaginable. 20 lieux qui existent vraiment, que vous pouvez visiter, ressentir sous vos pieds ou sur votre peau, et qui pourtant continuent de paraître impossibles. C'est peut-être cela, la plus grande merveille, qu'une planète que nous explorons depuis des siècles ait encore la capacité de nous laisser sans voix. Lequel de ces 20 lieux vous a le plus marqué? Y en a-t-il un où vous rêvez d'aller un jour? Dites-le nous dans les commentaires, nous adorons lire vos réponses. Et si vous ne l'avez pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne et activez la petite cloche. Chaque semaine, nous vous présentons de nouvelles destinations, de nouvelles histoires et de nouveaux mystères de la planète que nous partageons. On se retrouve dans la prochaine vidéo.